Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. C'est avec bonheur que je vous reçois aujourd'hui pour faire ensemble une respiration, la respiration au carré. Namasté. Alors ensemble, aujourd'hui, on va faire une respiration, donc la respiration au carré. Alors la respiration au carré, c'est de faire une inspiration, une rétention, une expiration et une autre rétention avec le même nombre de temps. Alors on va commencer par 2 temps, on va augmenter à 3, à 4 et ensuite ce sera à vous de voir selon votre pratique si votre capacité pulmonaire vous permet de monter jusqu'à 5, 6, etc. Et avec le temps, c'est sûr que vous allez pouvoir augmenter le temps de l'inspiration, des rétentions et de l'expiration. Alors d'abord, vous installez comme dans une posture méditative. Donc, vous pouvez être assise sur une chaise ou encore sur votre tapis, sur un coussin de méditation. Et lorsque vous serez prête, vous pouvez fermer les yeux. Alors, dans cette posture, assurez-vous d'avoir le dos bien allongé, la cage thoracique bien ouverte pour faire de l'espace, créer de l'espace pour les poumons, le diaphragme. Donc, vous pouvez soulever les épaules, les rouler vers l'arrière et les laisser redescendre tout naturellement. Assurez-vous d'être bien confortable dans votre posture. Et une fois que vous y êtes, observez l'état dans lequel vous vous trouvez en ce début de pratique. Alors, vous pouvez observer votre corps, votre respiration, votre énergie, les émotions et l'état général dans lequel vous vous trouvez. Portez maintenant votre attention sur votre respiration naturelle. Observez l'endroit où elle se trouve, ainsi que son amplitude, sa fluidité. Et lors de la respiration au carré, quand vous allez inspirer, vous inspirez aux 2/3 de votre capacité pulmonaire. Quand vous faites la première rétention, plutôt, désolé, donc vous imaginez que vous continuez à respirer. Ensuite, vous portez une attention sur votre expiration. Et lorsque vous faites la rétention à poumon vide, vous vous imaginez que vous continuez à expirer, à vous expandre. Alors, les yeux fermés, si vous êtes confortable, on y va pour 2 temps. Alors, inspirez aux 2/3 de votre capacité pulmonaire. 1, 2. Rétention en imaginant que vous continuez à inspirer. 1, 2. Expiration. 1, 2. Rétention. 1, 2. Et on reprend au compte de 3. Inspiration. 1, 2, 3. Rétention. 1, 2, 3. Expiration. 1, 2, 3. Et rétention à poumon vide. 1, 2, 3.
On poursuit au compte de 4. Donc, inspirez aux 2/3 de vos poumons. 2, 3, 4. Retenez le souffle en imaginant que vous continuez à inspirer. 3, 4. Expirez en conscience. 2, 3, 4. Retenez le souffle. 2, 3, 4. Poursuivez à votre rythme, soit au compte de 2, au compte de 3, au compte de 4, ou encore, vous pouvez aller plus loin, au compte de 5 et plus si c'est accessible pour vous. Poursuivez encore. Rappelez-vous que lors de l'inspiration, vous inspirez aux 2/3 de votre capacité pulmonaire. Si vos poumons se remplissent au complet, c'est que le nombre de comptes de secondes est trop long. Lorsque vous avez une rétention à poumon plein, je vous rappelle d'imaginer que vous poursuivez l'inspiration. Lorsque vous expirez, vous le faites en conscience et vous ne devriez pas forcer l'expiration. Si c'est le cas, c'est que le nombre de secondes que vous avez choisi est trop long. Donc, retour en arrière. Et lors de l'expiration, imaginez de la rétention plutôt à poumon vide. Imaginez que vous prenez de l'expansion, de la légèreté. Poursuivez encore pour quelques instants et lorsque vous aurez fini, terminé votre cycle, vous pourrez attendre en posture méditative. Quand votre cycle est terminé, portez une attention à votre respiration naturelle et à nouveau, comme en début de pratique, observez l'endroit où elle se trouve, son amplitude et sa fluidité. Portez une attention à votre corps, comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre énergie, au niveau de vos émotions et l'état général dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que vous observez une différence avec le début de la pratique? Notez tout simplement sans jugement. Tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors la respiration, c'est une façon de s'observer. La respiration nous indique dans quel état on se trouve. Donc plus elle est saccadée, plus il est possible qu'il y ait du stress, que vous viviez du stress. Vous pouvez, quand vous faites par exemple l'exercice comme on vient de faire, vous observez au début, vous observez à la fin. Donc, prendre l'habitude de noter dans un journal pour voir l'évolution, pour voir d'une fois à l'autre, est-ce que vous vivez une expérience similaire ou différente? Qu'est-ce que vous apprenez sur vous? Parce que l'objectif du yoga, ce n'est pas une compétition ni contre soi ni contre les autres, mais c'est plutôt une façon de connecter à soi, d'apprendre à mieux se connaître.
Alors, si vous avez apprécié cette pratique de respiration, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Si vous aimeriez avoir d'autres pratiques de pranayama, vous pouvez me faire des suggestions aussi, c'est toujours grandement apprécié. Et puis, partagez-moi votre expérience et venez nous rejoindre sur Instagram et dans le groupe Yoga et Méditation en pleine conscience. Alors, je vous dis à demain dans une autre capsule du défi 366 jours. Namasté.